N'allez pas avec des formules. Oh non, je suis venu te donner les affermissements, t'affermir. Alléluia. Je connais un frère qui est parti par les affermissements. Aujourd'hui, il peut se retrouver mon beau-frère. Lorsque je le vois, il dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas toujours avec la sœur. Non, pasteur, Nazo Lendi Saïd. Il était en train de préparer son terrain. Et quand il a trouvé que l'âme... Alléluia. Oh non, je pars évangéliser. Je pars affermir la sœur. Non, tu vois, pasteur, et tel que vous la voyez là, elle a besoin de Dieu. Je dis, mais la classe des affermissements est là. Amène-la dans la classe des affermissements. Et nous allons nous occuper. Or, les frères étaient en train d'affermir son prochain mariage. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit d'esclavage, mais un esprit de peur, un esprit plutôt de force, un esprit de courage. Alors ne marchons pas dans la peur. La peur nous amène en arrière. La quatrième chose à savoir, la quatrième chose à retenir, est que nous devons être, ce que nous avons dit dernièrement, nous devons être constants et mentalement stables. La constance et la stabilité mentale, mes amis. Plusieurs d'entre nous ne le sont pas. Vous trouvez, les gens ne sont pas constants. Les gens ne tiennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Souvenez-vous que nous vous avons donné l'exemple de cet homme en Afrique du Sud. Ce grand homme reconnu dans toute l'humanité, Nelson Mandela. Il est resté constant, il est resté ferme par rapport à sa position. Son problème, c'était que le racisme en Afrique du Sud, arrive à sa fin. Les messieurs restaient constants. Et au travers de l'histoire, nous avons d'autres personnes, jeunes qu'ils étaient, les gens comme de Martin Luther King, jeunes qu'ils étaient, ils parlaient à des foules, il est resté constant, malgré les menaces qu'il pouvait avoir, malgré, c'est pas la corruption qu'on pouvait lui proposer, les messieurs est resté constant. Menace de mort ou pas, il est resté constant. Mes amis, la constance paye et la stabilité mentale. Lorsque vous n'êtes pas mentalement stable, vous devenez agité. Et parfois, vous pouvez tuer même quelqu'un par votre par instabilité mentale. Hier, nous étions en train de partager avec un frère. Il me raconte l'histoire de sa cousine qui était malade à l'hôpital pendant plusieurs mois. Pendant que tout le monde s'attendait à sa mort. Vous savez, il y a certains cas, quand ils arrivent dans la famille, tout ce que vous attendez, c'est la mort. Vous n'attendez pas autre chose. Alors qu'on attendait sa mort, elle n'est pas morte. Elle est même sortie de l'hôpital. Arrivée à la maison, elle vivait normalement. Un jour, dans un repas, alors qu'elle mangeait, elle a arrêté de vivre. Et lorsque la nouvelle est arrivée dans cette famille, dans ce couple, donc, parce que c'est l'homme qui recevait la nouvelle, la personne qui venait de mourir était attachée à la femme. Et la femme est restée au lit du malade pendant plusieurs jours. Jusqu'à ce que la mort est arrivée, après que la personne soit sortie de l'hôpital. Mais lorsque la nouvelle est arrivée au papa, le papa a maîtrisé la situation d'abord. Il n'a pas été agité. Il savait l'amour que son épouse avait envers la personne qui venait de mourir. Malgré tout cela, il a commencé d'abord par préparer son épouse. Garantir que la personne a déjà mangé, garantir que la personne est calme, et afin lui donner la nouvelle. Mais combien de personnes, par la nouvelle triste, tuent d'autres personnes à cause de leur agitation? Vous ne connaissez pas son état. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Cédric, tu es où? Et je vais t'informer que la chèvre de votre parcelle est morte. Alléluia. Et vous agitez la personne, par conséquent, la personne à qui vous informez peut faire aussi un arrêt cardiaque à cause de votre agitation. Vous perdez deux personnes au même moment.
votre agitation tue une personne en dehors de celle qui était déjà morte. Mes amis, soyez mentalement stables. Alléluia. Quand vous avez l'information, ayez d'abord cette information, mûrissez cette information et rassurez-vous que vous êtes en train de transmettre la même information dans les conditions nécessaires. Ne soyez pas agités. On vous présente un travail parce que vous avez besoin du travail. Dans cette agitation, on vous pose la question dans l'interview. Si vous voyez votre ami voler un bien ici, dans le travail, et que vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire dans cette agitation? Vous ne savez pas ce que vous avez besoin de travail. Vous allez dire, non, non, non. Bon, nous devons nous couvrir. Hein? Je ne dirais pas, parce que si je disais que mon ami a volé, je vais le trahir. L'agitation vous fait perdre. Vous n'avez même pas réfléchi. Vous perdez l'opportunité du travail. Et pourtant, les managers attendaient que chaque chose que vous verrez dans l'entreprise, il faut faire rapport. Alléluia. Mes amis, soyons mentalement stables. Mes amis, ne marchons pas, l'Église, ne marchons pas dans la direction de nos émotions. Mais soyons stables, soyons constants. Apprenons donc à nous maîtriser et à être patients. Jusque-là, bien-aimés dans le Seigneur, la qualité de notre vie ne donne pas satisfaction au Créateur. Nous nous contentons aux petites choses. Nous nous contentons aux miettes, alors que lui a prévu pour nous de grandes choses. Lorsque nous avons des petites choses, nous croyons que c'est la fin. Dieu nous attend au grand miracle, le salut des hommes. S'il y a des miracles de guérison, il attend que nous puissions imposer les mains aux malades, à ceux qui souffrent le cancer et autres, qu'ils soient guéris. Dieu nous attend dans le ministère afin que nous puissions ressusciter les morts. Vous seulement, il suffit seulement que vous puissiez prier pour quelqu'un qui a été enrhumé, qui est guéri, directement banderole. Campagne de miracles, amenez tous ceux qui ont, je ne sais pas. Alléluia. Mes amis, maîtrisons-nous et comprenons que Dieu nous attend aux grandes choses. Lorsque vous venez de réaliser quelque chose avec Dieu, entrez encore plus dans sa présence. Cherchez-le encore davantage. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il vient de faire. Vous avez prophétisé pour quelqu'un et cela s'est accompli, directement vous changez. Écoutez, Église, j'ai parlé pour un grand homme dans ce pays. Dieu l'a élevé, il est sénateur aujourd'hui. Désormais, je deviens prophète de la nation. Écoutez, Église, je venais de prêcher là où il y a 300 personnes. Désormais, je deviens bishop. Mais rendons grâce à Dieu pour ce que nous voyons. Car Dieu nous attend aux grandes choses. Mes amis, l'heure est venue où, au moyen de la connaissance de la parole de Dieu, au moyen de la prière, nous devons donner gloire à notre Dieu par la qualité de notre vie. La connaissance de la parole de Dieu, la prière, les temps que nous passons, devra donner gloire à Dieu par la qualité de notre vie que nous avons aujourd'hui. Ne restons pas connectés à notre passé, mais vivons notre maintenant. Vivons notre présent. La Bible dit, il y a la joie de vivre dans le présent. Il y a de la joie. Lisons Psaume chapitre 118, verset 24, qui est notre texte de base aujourd'hui. C'est ici la journée de l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je disais que ne restons plus connectés à notre passé, mais vivons notre présent.
car il y a la joie en vivant le présent. J'entends toujours les gens dire, quand ils se connectent à leur passé, j'entends les gens souvent dire, généralement c'est en se référant à ce qu'ils étaient, que si à l'heure actuelle j'étais dans mon pays, si à l'heure actuelle j'étais dans ma famille, si j'étais toujours dans mon travail que j'avais autrefois, je serais peut-être aujourd'hui directeur. En tout cas, si j'étais dans mon pays aujourd'hui, avec tout ce que j'avais comme connexion, comme relation, aujourd'hui je serais certainement marié et père de 14 enfants. Alléluia. Donc, la personne reste focalisée à la logique de son passé. Mais vous oubliez que c'est cette logique qui vous a amené là où vous êtes. Alléluia. Si j'étais encore dans mon pays, vous savez, ici, quand je suis venu en Amérique, j'ai fait un peu marche arrière. Je venais, je n'ai pas, vous savez, je ne connaissais pas parler anglais. Il fallait stopper un peu, apprendre l'anglais. Mes amis, vous n'avez pas stoppé. Vous ne faites que progresser. Quand bien même vous croyez que, non, non, je me suis arrêté. Non, non, vous ne vous êtes pas arrêté. Vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses. Alors cette logique d'être connecté à son passé et se donner un titre dans le passé. En tout cas, moi par exemple, je dirais que si j'étais encore à Emmanuel Chama, aujourd'hui, eh bien, j'aurais une propre extension avec 80 000 personnes au niveau de Kinshasa. Non, mes amis, c'est la logique normale. C'est le plan de Dieu qui m'a conduit jusqu'à être enseigné et pendant ce temps. Alléluia. Si j'étais à Kinshasa, peut-être je serais empoisonné, peut-être je serais mort, ou bien j'aurais rencontré des gens qui étaient jaloux, ou bien moi-même, parce que ce n'était pas l'espace où Dieu m'a voulu, je pouvais peut-être faire quelque chose qui fait que je sois excommunié et même écarté. Dieu m'a conduit dans ce chemin, voilà pourquoi je suis aujourd'hui ici et je me réjouis de ce que je suis ici. Je me réjouis de ce que si autrefois nous étions en train de prêcher dans les grands auditoires, aujourd'hui nous prêchons dans les auditoires comme celui-ci. À Dieu la gloire. Et Dieu sait comment il est en train de nous connecter. Une vérité que j'aimerais vous dire est que hier est histoire. Demain, c'est un mystère. Aujourd'hui, c'est un nom. Frères et sœurs, je crois que c'est une manière erronée de penser, de croire que si j'étais encore, vous n'êtes pas là. Lorsque vous passez votre temps à vous connecter avec votre passé, vous perdez le temps de réfléchir aujourd'hui pour vous connecter à votre futur. Ce n'est pas une garantie que si vous étiez là, vous serez ce que vous êtes en train de croire. Comme j'étais en train de dire, peut-être vous seriez déjà mort. Si j'étais encore dans mon pays, qui sait que vous étiez la prochaine brebis à l'abattoir par les sorciers de votre famille? Dieu connaît tout. Le Dieu qui connaît tout. Le Dieu qui connaît même ce que nos ennemis sont en train de projeter, sont en train de comploter, de parler contre nous. Et Dieu sait comment faire la confusion à nos ennemis. Vous savez que plusieurs personnes sont sorties du milieu de leurs ennemis, comme Pierre était sorti de la prison. L'église était en train de prier après la mort d'Étienne. L'église était en train de prier. Et pendant que l'église était en train de prier, un ange est allé libérer poliment Pierre. Pierre est sorti de la prison en laissant tout ce qu'il y avait. Tout ce qui appartenait à la prison. Pierre a laissé cela. Plusieurs d'entre nous sommes peut-être sortis de cela. Alors qu'il y a les gens qui planifiaient vous faire le mal, vous empoisonner, vous tuer. Mais Dieu vous a enlevé tranquillement, librement et poliment. Leurs poisons sont restés intacts. Ces passions sont restées intactes. Et vous êtes partis. Pourquoi regretter votre passé? Pourquoi vous demeurez connecté à votre passé alors que Dieu vous veut le présent? Il vous dit, réjouissez-vous de cette journée soit pour vous un sujet d'allégresse et un sujet de joie. Votre passé est déjà passé, le passé c'est dans la tombe.
Et le présent, c'est le don. Soyez fiers de ce que vous êtes aujourd'hui. Soyez là où Dieu vous veut. Dieu vous a voulu ici. Ne cherchez pas à aller ailleurs. Ne cherchez pas à aller encore dans votre passé. Je répète ce que je disais autrefois, que hier c'est dans la tombe. Hier c'est une histoire. Demain, ce n'est pas encore venu, c'est un mystère. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver dans quelques secondes. Mais aujourd'hui, c'est un don. Je vis mon aujourd'hui. Je vis mon today. Aujourd'hui, c'est un don de Dieu pour nous. Alors réjouissons-nous de ce grand jour. Célébrons Dieu pour le présent. Réjouissons-nous pour le présent et réjouissons-nous dans le présent. Le temps que vous avez passé à vous connecter avec votre hier, je le répète, vous a empêché de rester branché avec votre présent qui va vous connecter avec votre futur. Mes amis, je me réjouis parce qu'aujourd'hui c'est un don de Dieu pour moi. Je me réjouis pour mon état actuel. Je me réjouis parce que je suis là. Je me réjouis parce que Dieu est pour moi. Si aujourd'hui j'étais quelque part, en dehors de ces lieux, je ne sais pas ce que je serais. Mais parce que je suis ici aujourd'hui, que Dieu soit loué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire de Dieu, que quelqu'un peut faire de cette journée un sujet de louange pour lui? Église, là où vous êtes avant que je continue, j'aimerais que chacun prie. Essaie un peu de prier là où tu es. Baisse ta tête en prière et dis merci au Seigneur pour cette journée. Dis merci au Seigneur pour le présent. Prions ensemble. Merci Seigneur. Père, je me réjouis pour le présent. Je me réjouis pour cette journée d'allégresse. Je me réjouis pour cette journée de, alléluia, de joie. Je me remets moi-même à toi. Je remets ma vie à toi. Bien-aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi de cette journée. Réjouis-toi parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de travail. Réjouis-toi parce qu'aujourd'hui tu es étudiant. Réjouis-toi aujourd'hui parce que tu es célibataire. Réjouis-toi parce que tu viens d'avoir un fiancé ou bien une fiancée. Réjouis-toi, mes amis. Réjouissez-vous, chers amis. Réjouissez-vous pour cette journée. C'est un jour spécial. J'aimerais que chacun, là où il est, qu'il dise merci à Dieu pour cette journée. Avant que nous puissions continuer notre message. Merci Seigneur. Oh Rasakaria Bashim de Korobaba Santa. Gloire à toi Seigneur. Oh Dieu. Église, réjouissez-vous et priez. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu pour ces grands jours. Pour ces jours d'allégresse. Vous n'avez plus à vous connecter à votre passé. Votre passé est déjà dans la tombe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Bien aimé, je continue pour dire que je me réjouis. Nous continuons. J'étais en train de dire que je me réjouis de ce que je suis ici. Je me réjouis de la présence de Dieu. Je me réjouis de ce que Dieu est en train de faire. Parce que si j'étais dans mon pays, peut-être aujourd'hui, je serais la proie de mes ennemis. Vous savez, j'aime Dieu. Dieu confond nos ennemis à tout moment. Je me réjouis de ce que Dieu a confondu mes ennemis. Tous ceux qui étaient en train de planifier à me faire le mal, même les sorciers, Dieu les a fait taire. Ne fût-ce que par la nature, par les fuseaux horaires. Vous savez, nous devons nous réjouir. Si vous étiez autrefois la proie de l'ennemi, mais Dieu aujourd'hui les confond, ne fût-ce que par les fuseaux horaires. Alléluia. Oui. Quand vous dormez, eux sont obligés de se réveiller.
aller au travail, aller chercher, tout ça. Vous, quand vous êtes... Donc, Dieu a rendu tout le monde busy. N'est-ce pas merveilleux? Alors que vous êtes en train de se réveiller, elles dorment. Pendant que vous êtes au travail, c'est alors qu'ils sont en train de ronfler. Même si ce sont des esprits, ils n'auront jamais de visa pour nous atteindre. Alléluia. Ils viendront toujours à contre-courant. Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes amis, nous devons apprendre à vivre le présent et nous réjouir du présent. Vivons le présent, réjouissons-nous du présent et de ce que Dieu est en train de faire avec nous dans le présent. Vous savez, une sœur a étonné les gens. Une sœur priant et demandant le mariage à Dieu, Dieu lui a donné ce mariage à 45 ans. À 45 ans, elle trouve un homme. Et l'homme la prend en mariage. Après seulement 4 ans de mariage, voici ce qui est arrivé. L'homme est mort. Alléluia. Pendant que ses amis étaient en train de regretter, pendant que ses amis étaient en train de pleurer, ses amis se lamentaient. Ses amis ne cessaient de dire, mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé à notre ami? Elle a eu d'ailleurs ce mariage en retard par rapport à qui et à quoi? Alléluia. Elle s'est mariée à 45 ans. Et 4 ans plus tard seulement, son mari vient de mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens étaient tristes à sa place. Mais quant à elle, elle a étonné tout ce monde. Elle est restée calme, constante et toujours dans la joie. Elle s'est réjouie de ce qu'elle a passé 4 ans avec un homme et elle a continué à se réjouir de ce que cet homme n'est plus. Tout ce qui était dans son langage, c'est quand les gens la voyaient, ils disaient, oh, vraiment ton mari venait de perdre. Elle dit, mais non, je me réjouis parce que mon mari est en train de vivre l'éternité avec mon Dieu. Alléluia. Et tous ceux qui pleuraient étaient connectés à son passé. Était connectée aux 4 ans de mariage. Mais elle est restée dans le présent en train de voir là où son mari est. Elle a continué à se réjouir. À se réjouir de ce qu'elle est restée. Et mariée à 45 ans, devenue veuve à 49 ans. Elle est restée dans la joie. Tout pour elle était sujet de joie. Parce que son mari n'était pas perdu. Son mari était dans la présence de Dieu. Elle savait qu'un jour, elle reste dans le Seigneur, elle rencontrera son mari dans les seins de notre Père, dans les bras de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous restez connectés avec votre passé vous détruira. Mais vivez votre présent. Réjouissez-vous de votre présent. Soyons comme cette sœur qui disait, je reste dans la joie parce que mon mari est dans l'éternité. Mes amis, je ne sais pas dans quelle atmosphère vous avez grandi. Chacun de nous a grandi dans une atmosphère différente. Certaines personnes ont grandi dans l'atmosphère de la peur. Certaines personnes ont grandi dans l'atmosphère du courage. Certaines personnes ont grandi dans l'atmosphère de la tristesse ou dans l'atmosphère de la joie. Je ne sais pas dans quelle atmosphère vous avez grandi. Si vous avez grandi dans l'atmosphère où les gens s'agitent facilement, je vous appelle maintenant à vivre votre présent, à savoir vous maîtriser. Peu importe l'atmosphère dans laquelle vous avez grandi, mais je vous encourage à revenir maintenant à votre présent. Vivez votre présent, vivez votre aujourd'hui. Nous devons, peuple de Dieu, travailler. Avoir une bonne santé. Nous devons savoir prendre nos responsabilités et nous réjouir nous-mêmes. Ne ratez jamais les opportunités de la vie.
Parce que vous êtes en train de vous référer à votre passé. Le roi Salomon qui a été considéré l'homme le plus sage de l'humanité. En dehors de notre Seigneur qui est même la source même de la sagesse. Mais parmi les hommes, le roi Salomon a été considéré comme le plus sage de l'histoire. Voici ce qu'il a dit dans Ecclésiaste 2, verset 24, que nous pouvons rapidement lire. Ecclésiaste 2, verset 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme, du bien-être au meilleur de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Je répète, il n'y a du bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. Il y a beaucoup de personnes qui refusent même à manger. Non, je ne mange pas parce qu'il m'a attristé. Mais vous aurez des problèmes. Moi, j'ai été discipliné une fois par mon père. Un jour, je me décide de ne pas manger. Le premier jour est passé, donc je ne mangeais pas officiellement, c'est comme mon frère. Alléluia. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Et ma grand-mère, alors que je m'arrangeais pour manger en catimini, mais pas officiellement, alors ma grand-mère, voyant mon visage un peu triste, va dire à mon père, il dit, mais finalement, ton fils ne mange pas, aujourd'hui c'est le deuxième jour, nous allons au troisième jour. Et voici la discipline. Mon papa répond tout bonnement à ma grand-mère. Il dit, mais maman Suzanne, pourquoi vous vous inquiétez? Il ne mange pas parce qu'il n'a pas faim. Le jour qu'il aura faim, il mangera. Vous continuez à manger. Alléluia. Et effectivement, les jours que j'ai eu faim, c'était vers minuit que j'allais réveiller ma grand-mère. Il dit, Suzanne, lève-toi, donne-moi à manger, vite. Elle aussi, joyeuse qu'elle était, dit, papa, je vais vous donner. Je vais vous donner. Vous ne pouvez pas manger, refuser de manger et résister. Et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Alléluia. Quand nous mangeons, quand nous nous réjouissons, tout ce que nous sommes en train de faire vient aussi de la main de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Ne refuse pas de manger inutilement. Ne refuse pas de boire inutilement. En refusant, tu risques de te faire entraîner dans d'autres maladies et tu auras des problèmes. Bien-aimé, garde ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Tu as besoin de les nourrir. Tu as besoin de les laver. Tu as besoin de prendre soin de ce corps. Parce que c'est là où l'Esprit de Dieu habite. Alléluia. Ne te présente pas n'importe comment. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'habiter dans un corps affamé. Il faudrait que les gens voient, lorsque les gens voient ta présentation et se réjouissent de ton Dieu, ils disent que oui, vraiment, Dieu, c'est un Dieu glorieux. Ne cherchez pas à parler, ne cherchez pas de parler d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu glorieux, alors que vous-même, vous êtes une enveloppe médiocre. Soyons dans la joie et réjouissons-nous. Lorsque le roi Salomon disait cela, il dit qu'il a constaté que cela vient de Dieu. Et Jésus lui-même a dit qu'il est venu nous donner la vie en abondance. Jean 10, 10. Il vient pour nous donner la joie et que nous soyons dans la joie parfaite, la joie en abondance. Dans Jean 15, il est écrit, je vous dis ces choses afin que ma joie en vous, votre joie soit une joie parfaite. Dieu veut que nous puissions nous réjouir. Pourquoi tu es triste? Pourquoi restes-tu toujours connecté à ton passé qui ne fait que te tuer? Mes amis, revenons au présent. Vivons le présent. Réjouissons-nous de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour pour moi d'allégresse. Je me réjouis parce que c'est un jour de joie. Je me réjouis parce que mon Créateur est vivant. Je me réjouis parce qu'il veille sur moi. Je me réjouis de ce que je suis.
N'allez pas colorer votre barbe en blanc parce que vous n'êtes pas fier d'être jeune. Non, non, il faut que je puisse colorer ça pour que j'apparaisse grand. Alléluia. Ou bien parce qu'on est en train de me voir trop petit, je vais aller chercher des moustaches. Pousse-poil. Et demain, lorsque vous avez le cancer de la peau, oh non, oh non, non, non. Il y en a qui se sont déformés. Vous avez vu à travers l'histoire. On venait de voir sur, sur YouTube ou autre, une personne qui a fait les records de chirurgie plastique. Pourquoi tout ça? Aujourd'hui, chirurgie plastique, non, non, en tout cas qu'on puisse m'opérer l'oreille, parce que je voudrais que mon oreille soit comme ça. Ok. Quand c'est comme ça, non, qu'on ramène ça un peu, qu'on puisse tailler. Ok, bon, ça va. Comme c'est fini avec l'oreille, j'ai vu que non, non, pendant que je parle, c'est pas, mes lèvres ne sont pas descendues comme ça. Je voudrais quand je parle que mes lèvres descendent. Alléluia. Après, maintenant, non, 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 j'ai vu que non, non, c'est allé très bas. Il faudrait qu'on puisse un peu, lorsque je parle, que mes lèvres soient comme ça. Et tout ça pourquoi? Réjouissez-vous de ce que vous êtes. Want longer, stronger lashes? I know I do. Almay One Coat Get Up and Grow Mess. Alléluia. Réjouissez-vous. Je me réjouis de ce que je suis aujourd'hui. Mes amis, ayez de bonnes pensées. Soyez disciplinés et disciplinez vos pensées. Soyez focalisés.